Je suis frisé, une permanente, à l'époque c'était la mode, même pour les garçons, des moustaches, et c'était affreux. Je recevais Véronique Sanson ce jour-là. On travaille bien, c'est normal, l'invité principal, mais on a des invités qui déjà à l'époque venaient en live. Je dois avouer que je travaillais un peu moins à l'époque les invités live. Et là on m'annonce Katonoma. J'étais persuadé que c'était un groupe anglais. J'ai dit à Véronique, vous voulez m'aider pour faire l'interview. Donc on a commencé à parler tous les deux en anglais. Et là à un moment donné, le leader de Katonoma m'a expliqué qu'il venait de Strasbourg. Mon plus grand plaisir, c'est quand je fais une question en grosse tête sur un sujet qui n'a pas encore été traité par l'info et que je l'entends le lendemain matin aux infos. À France 3 Paris-Île-de-France, je suis frisé, une permanente, à l'époque c'était la mode, même pour les garçons, des moustaches, et c'était affreux. Quand j'ai annoncé, ça c'était vraiment terrible, la mort de Pascal Sevran, alors que Pascal Sevran n'était pas encore décédé. Je me croise toujours les doigts de la main dans le dos, en haut des marches, là, quand je fais On n'est pas couché. Comme quand je décolle dans un avion, d'ailleurs, pareil. Oui, c'est un peu un hasard, en fait. Et puis c'est pas tout à fait vrai. Ma première émission, mon premier gros succès, ça a été sur France Inter et ça s'appelait Rien à cirer. Après, c'est vrai qu'à la télé, il y a eu On demande qu'à en rire, on a tout essayé, On n'est pas couché. Mais un jour, on fera autre chose. Quand les radios FM sont nées, on a dit que c'était la mort des radios généralistes, et puis les radios généralistes sont toujours là, et même bien là. Quand on fait des émissions de création à la radio, ça marche toujours. Et donc c'est pareil pour la télévision. Si on offre à la télévision ce qu'on trouve pas ailleurs, la télévision marchera encore. Peut-être pas sur le support de l'écran télévisuel, mais notre émission, par exemple, On n'est pas couché. Si on prenait en compte le nombre d'extraits, de séquences vues sur YouTube ou ailleurs, ce serait énorme, et ça reste quand même pourtant de la télévision. Quand on a la grosse tête, elle se dégonfle uniquement en cas d'échec après. Donc le seul remède, c'est un échec. Non, ça je pense que c'est une connerie. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est des gens de talent, quelle que soit leur origine, leur âge, leur sexualité. Ah, la personne après qui je cours, mais je sais que je l'aurai jamais parce que je vois pas pourquoi elle viendrait maintenant, mais c'est Catherine Deneuve. Ce qui est injuste, c'est quand on crée une polémique qui n'existe pas. Le buzz, il vient des médias, des journaux, des sites internet de la presse écrite qui déforment une phrase et en déforment totalement le sens. RTL. Écoutez, Laurent Wauquiez, oui. Ceux qui me reprochent ça devraient comprendre qu'on n'avance pas quand on fait des émissions uniquement avec des gens qui pensent exactement la même chose que vous et que c'est vrai dans la vie. Je me battrai contre les idées d'Éric Zemmour, mais je me battrai pour qu'Éric Zemmour puisse continuer à les exprimer. C'est un fou qui escalade un mur pour voir ce qu'il y a de l'autre côté du mur, de l'asile. Voilà, il est par-dessus le mur, il voit des gens passer et il demande « Vous êtes nombreux là-dedans ?»